Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous retrouve sur Auvergne Passion Mouche pour vous proposer le montage d'une mouche noyée destinée à la pêche en réservoir. Une mouche noyée sur des tonalités violines, très violettes, voilà, qui change un petit peu du noir qu'on voit habituellement. Donc je vais positionner à l'étau tout d'abord pour un hameçon en taille 10. C'est une mouche noyée relativement grosse, voilà, en taille 10, de type C123BL+, voilà, relativement fort de fer. Je vais donc commencer mes enroulements de fil de montage. Ah, hop, ça a sauté. Voilà. Je commence mes enroulements de fil de montage noir. Je vais commencer par réaliser un petit tag en unifloche rouge qui jouera le rôle en fait d'effet teasing, qui conduira les poissons à, lors des attaques, à se positionner vraiment là. C'est un petit peu le sens de ces tags, c'est de conduire l'attaque sur la zone de l'hameçon, d'apporter en fait un point différent dans la mouche où s'exprime l'agressivité des poissons. Voilà. Pour réaliser mon corps, et bien vous voyez, regardez, j'ai pas été chercher bien loin, j'ai été chercher à Leclerc, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est des fibres que l'on récupère à Noël, quand pendant les fêtes, vous voyez, c'est des fibres brillantes, alors vous avez toutes sortes de couleurs, et vous pouvez même vous en servir pour faire les mouches qui sont très à la mode, les perdigones, ça coûte pas cher, et il y a beaucoup de fibres. Donc je positionne ce tincelle, en fait c'est du gros tincelle, hein. Et je réalise le début de mon corps. Voilà. Un corps relativement uniforme. Je viens coincer mon tincelle. Je vais maintenant réaliser en fait un thorax, un point dur qui évitera notamment aux fibres de se partir, de se coller trop à la mouche. Voilà, le thorax il est réalisé en peacock dubbing, là aussi sur une base violette. Et maintenant, eh bien, il va me rester plus qu'à réaliser la collerette. Alors la collerette, eh bien, là, elle est réalisée avec un coup de poule teint violet. Voilà, un coup de poule relativement brillant. Et donc j'ai pris soin de prélever une plume, de regarder à petit peu près que les fibres soient à peu près de la longueur de la rampe de mon hameçon. Et j'ai paré ma plume de telle manière, en fait, que j'ai enlevé une partie, un côté des fibres, pour éviter d'avoir une trop grosse densité de fibres. J'aime bien avoir les noyés relativement épurés, et je vais fixer ma plume par le pied de celle-ci. Voilà. Ne reste plus qu'à réaliser ma collerette en prenant bien soin de rabattre mes fibres sur l'arrière. Voilà. Je rate bien mes fibres vers l'arrière.
Et comme vous voyez, regardez, le petit point, en fait, le thorax apporte vraiment ce point qui évite aux fibres de se coller. Et voilà, ma collerette est réalisée. Je viens bloquer tout ça. Je coupe, je rabats bien toutes mes fibres vers l'arrière. Je vais réaliser ma tête. Un petit nœud final. Je coupe un petit peu tout. J'arrange un petit peu mes fibres. Alors comme vous voyez, regardez, vous voyez bien, vous voyez le thorax, ce point dur qui est réalisé avec le thorax, ça permet vraiment aux fibres de ne pas se coller et ça sera vraiment un atout en action de pêche. Voilà. Ici, je peux me débarrasser de cette petite fibre là, qui va un petit peu n'importe où. Il me reste plus qu'à couper mon tag. Donc mon tag, ben moi, par habitude, alors c'est une question d'habitude, hein, je prends le milieu entre la molette et la pointe de l'étau et je coupe. Voilà. Ben voilà une grosse noyée pour pêcher en réservoir. Hein. Une noyée qui va bouger de l'eau. Et en fait, ben, tout ça pour aussi vous encourager à pêcher en noyée. C'est vraiment une technique de pêche très agréable, même en réservoir. Et c'est des mouches qui sont un peu perdues de vue et qui sont vraiment très efficaces. En vous souhaitant une bonne fin de journée, puis on se retrouve une nouvelle fois à l'étau pour un prochain montage.